Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va réagir à une vidéo qui a été très relayée sur les réseaux sociaux avec plus de 20 millions de vues puisqu'on y voit un pratiquant de musculation qui va s'arracher les deux biceps d'un seul coup sur un exercice de curl. C'est une vidéo assez choquante et du coup je voulais vous prévenir, si vous ne voulez pas voir la vidéo, et bien soit vous quittez la vidéo, mais n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de dire en commentaire avant de partir que vous avez été trop faible pour visionner la vidéo. Donc voilà la vidéo pour ceux qui veulent savoir de quoi on parle. Bon, qui parmi vous est encore là? Si t'es encore là, c'est que t'as regardé la vidéo sans broncher. N'hésite pas non plus à le dire en commentaire que t'as été fort courageux et que tu n'as même pas cligné des yeux pendant la vidéo. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui sont encore là, à vous abonner à la chaîne, ça soutient, etc., etc. Et dans cette vidéo, eh bien, on va parler des blessures, notamment des déchirures du biceps et surtout pourquoi est-ce qu'il a pu s'arracher les deux biceps d'un coup générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, disons-le clairement, les blessures au niveau du biceps, c'est un petit peu l'apanage des pratiquants en musculation. Pour les hommes, les biceps, c'est le muscle qu'on va entraîner le plus et c'est un des muscles que, instinctivement, depuis tout petit, on a appris à contracter et c'est un petit peu le muscle, on va dire, par excellence. Quand on te dit « montre tes muscles », tu vas pas baisser ton pantalon pour contracter tes quadriceps, tu vas remonter ta manche et contracter ton biceps pour dire « regardez mes bras ». Donc, partant de là, eh bien, les biceps sont un muscle très entraîné et c'est un muscle du coup qui va subir eh bien, de nombreux désagréments en musculation, que ce soit par des facteurs anatomiques, par des facteurs de surutilisation du muscle, mais aussi parfois par une technique incorrecte et donc les biceps vont être assez malmenés. On peut rencontrer plusieurs types de blessures au niveau du biceps, notamment des tendinites qui peuvent donner des douleurs au niveau des points d'insertion, mais aussi des déchirures comme c'est le cas dans la vidéo lorsque le tendon va eh bien, subir une rupture complète ou partielle et potentiellement se désinsérer. Ce sont des blessures assez invalidantes et on va voir dans cette vidéo comment ça survient et surtout comment est-ce que vous pouvez éviter de subir le même sort que ce pauvre homme. Pour bien comprendre la vidéo, il est important de rappeler rapidement ce qu'est le biceps. Donc le biceps, c'est un muscle qui est constitué de deux chefs, biceps, le chef court et le chef long, et chacun de ces deux chefs va s'insérer sur un point différent de la scapula. Au niveau du chef long, le tendon du long biceps va passer au niveau du sillon intertuberculaire et passer au-dessus de la tête humérale, et donc il va avoir un trajet un petit peu plus long qui va être modifié selon la position de l'humérus par rapport à l'épaule, alors que le chef court, quant à lui, il va aussi rejoindre la scapula, donc l'omoplate, mais par un trajet qui va être beaucoup plus direct. Ensuite, vous avez le corps du muscle et à la fin, le tendon distal du biceps qui va franchir le coude et se terminer au niveau du radius, donc un des deux os de l'avant-bras. Le biceps a pour fonction la flexion du coude, c'est-à-dire rapprocher l'avant-bras du bras, mais aussi la supination, mettre la paume de la main vers le haut, et enfin la flexion de l'épaule, c'est-à-dire remonter le bras par l'action au niveau du tendon du long biceps. Il est également important de rappeler qu'il y a deux autres muscles qui font la flexion du coude, c'est le brachial antérieur, mais aussi le brachio-radial, donc le biceps n'est pas tout seul. Donc, maintenant qu'on a fait ces rappels anatomiques, les différents types de blessures, comme j'en ai parlé très rapidement dans l'introduction, ce sont principalement les tendinites, au niveau donc des tendons qui sont des fibres de collagène principalement, qui sont rigides et qui vont permettre la transmission des forces. Comme toutes les tendinites au niveau du corps, les tendinites peuvent survenir par une surutilisation du muscle, c'est-à-dire que si vous entraînez trop souvent et avec une technique incorrecte ou des charges trop élevées par rapport eh bien, à ce que votre tendon peut supporter, ou alors à l'inverse par une récupération, une régénération qui est inappropriée, que ce soit par un manque de repos, que ce soit donc par une utilisation trop fréquente, ou alors par des carences nutritionnelles, c'est-à-dire que si vous vous reposez mais que votre corps n'a pas les nutriments et notamment les acides aminés nécessaires pour resynthétiser le collagène au niveau des tendons, eh bien la balance entre synthèse et dégradation, donc régénération et dégradation des tendons, ne va pas être à l'équilibre et vos tendons vont progressivement se fragiliser. L'autre facteur de tendinite, c'est une utilisation, c'est une exécution inappropriée des exercices avec eh bien, des mouvements incorrects qui vont placer des
tension, on va dire, sur les tendons beaucoup trop importante. Donc si votre tendon ne récupère pas assez et se dégrade progressivement, il peut survenir une inflammation et puis une usure, donc on peut parler soit de tendinite, soit de tendinose, de dégénérescence du tendon qui peut occasionner des douleurs. Et ce sont notamment des douleurs qui vont survenir à la mobilisation et à l'utilisation du tendon. Donc typiquement, quand vous commencez vos exercices, vous ressentez une douleur au niveau de l'insertion et du trajet du tendon. Donc par exemple, ce sera au niveau du tendon distal du coude. Ou alors, et c'est le piège, et je vais quand même le mentionner dans cette vidéo, même si ça pourrait faire l'objet d'une toute autre vidéo, attention aux douleurs au niveau de l'épaule, qui peuvent parfois être en fait une tendinite du long biceps, puisque comme on l'a vu, le long biceps est aussi un fléchisseur de l'épaule, et donc si vous avez une inflammation au niveau du tendon du biceps, du tendon cette fois-ci proximal, des insertions du chef court ou du chef long du biceps, eh bien ça peut donner des douleurs d'épaule, et donc un bon nombre, on va dire, de pratiquants pensent qu'ils ont des douleurs ou des pathologies de l'articulation de l'épaule, alors qu'en fait ce sont simplement des tendinites du biceps parce qu'ils utilisent leur biceps de façon soit trop importante, soit inappropriée. Donc mis à part les tendinites, maintenant il y a aussi le deuxième grand type de blessures qui sont les déchirures tendineuses au niveau du biceps. Là aussi, c'est quand même un grand classique, je vais dire, de la musculation. On aurait pu parler de tous ceux qui se sont arrachés le biceps, que ce soit des powerlifters lorsqu'ils font du deadlift avec une prise notamment inversée qui met une grande tension sur le tendon distal du biceps. Et j'ai notamment en tête l'exemple de Callum Von Moger qui faisait son curl avec Bumstead et qui s'est, de façon complètement débile, arraché le biceps. Maintenant, parlons directement de cette vidéo où on voit un curl au pupitre et un arrachement des deux biceps. Pourquoi est-ce que le curl pupitre est un exercice relativement dangereux et notamment relativement propice pour un arrachement du biceps? Tout d'abord, les déchirures, qu'elles soient partielles ou qu'elles soient complètes, surviennent quand on a le biceps et le tendon distal du biceps dans une position de vulnérabilité. Donc ça veut dire qu'il va être principalement un peu étiré, donc plutôt sur la partie finale du mouvement lorsque le bras est en extension. Pourquoi ça? Parce que c'est la position où il est le plus faible. Le biceps est plus fort lorsqu'il est en position fléchie que lorsqu'il est complètement étendu. Et surtout, quand on a le tendon qui est étiré et le muscle qui est complètement étiré, ce qui est le cas quand on a le bras quasiment à la verticale, eh bien c'est là où le tendon est en position, on va dire, de plus grande fragilité. C'est pour ça, comme on l'a vu et on va en parler assez rapidement, mais sur les powerlifters, quand ils font le deadlift en prise alternée, c'est vraiment cette position-là avec le bras complètement en extension qui fragilise en fait le tendon du biceps, et c'est pour ça que s'il y a le moindre faux mouvement ou la moindre traction au niveau du biceps, eh bien le tendon peut s'arracher de façon assez facile. Donc sur ce type d'exercice avec une barre droite ou même parfois une barre Z, mais simplement le fait d'aller forcer dans la position finale du mouvement lorsque le bras est complètement étendu, c'est là où le tendon est le plus vulnérable. La deuxième chose, c'est la supination. Plus vous allez avoir le tendon qui là aussi est étiré, c'est plus efficace pour recruter les biceps et sentir la contraction, mais c'est aussi là où ça place le plus grand stress sur le biceps. Donc plus vous avez une barre droite et plus vous avez les poignets et donc les mains en supination, et plus le tendon est étiré et plus vous risquez là aussi la déchirure. Maintenant, pourquoi est-ce que, à mon sens, le Larry Scott, donc le curl pupitre, est un exercice relativement dangereux? Tout d'abord parce qu'il place la plus grande partie de la résistance, surtout quand le pupitre n'est pas complètement à angle droit, et là c'est le cas, c'est un pupitre qui est incliné à peu près à 45 ou 60 degrés. Tout simplement parce que vous avez le plus de résistance, la résistance n'est pas linéaire, vous avez le plus de résistance lors de la position basse, et donc là où vous avez la plus grande vulnérabilité au niveau du biceps. Ça veut dire que plus vous avez un pupitre qui est incliné, et moi ce que je préfère sur ce type d'exercice, c'est les pupitres qui sont carrément à 90 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes complètement relâché, vous n'avez virtuellement pas de charge, et puisque la charge dépend de la gravité, donc vous démarrez avec une charge relativement faible, progressive, et vous atteignez le pic de résistance lorsqu'en fait vos bras sont à 90 degrés, et ensuite vous diminuez à nouveau un petit peu la résistance quand vous finissez la fin du mouvement. Mais ce n'est pas le cas sur un banc qui est à 60 degrés, où virtuellement vous démarrez avec une résistance relativement forte, alors qu'encore une fois votre tendon est en position de faiblesse, et plus vous allez monter, pour virtuellement à la fin du mouvement, lorsque votre bras en fait est perpendiculaire au sol,
où la résistance est nulle, en tout cas avec une barre. Donc la courbe de résistance n'est pas du tout optimale. Et l'autre chose, c'est que vous avez les coudes et les bras en position bloquée. Vous êtes plaqué contre le banc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes entraîné par la charge et que vous avez mis un petit peu trop lourd, eh bien, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour, eh bien, en fait, on va dire sécuriser le mouvement et reposer la barre en toute sécurité. La seule chose à faire, ce serait éventuellement de relâcher complètement les bras pour, on va dire, relâcher la barre. Sauf que très souvent, ce n'est pas fait parce qu'on se dit en fait à tort, bien sûr, qu'on va arriver à contrôler la charge et à la laisser descendre, sauf que c'est le piège. Plus, comme on a vu, en fait, la courbe de résistance n'est pas constante, et donc plus vous allez retenir, et plus en fait la résistance va augmenter par l'effet de la gravité, parce que vous atteignez la position en fait où la charge sera la plus lourde en fin de mouvement. Donc vous avez potentiellement pris une charge trop lourde ou pas forcément trop lourde, mais en tout cas qui va s'accentuer au fur et à mesure de la descente. Et donc si vous avez déjà les tendons du biceps fragilisés, on va y venir juste après, ça peut favoriser là aussi les déchirures. Maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi les deux biceps? À mon sens, la réponse elle est relativement simple. La première, c'est que quand on a les tendons du biceps qui sont fragilisés, souvent c'est la même chose des deux côtés. Vous partez avec relativement les mêmes exercices et la même fragilité au niveau des tendons. Et la deuxième chose, c'est que même s'il y a un des deux tendons qui est plus fragilisé que l'autre et qui va se rompre en premier, qu'est-ce qui se passe sur ce type d'exercice? Vous êtes en excentrique, vous êtes en résistance, vous contrôlez la descente et d'un seul coup, s'il y a un des deux tendons qui se rompt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez toute la charge à supporter sur le tendon restant. Donc ça veut dire que d'un seul coup, admettons qu'il est 50 kg sur la barre, il a un des deux tendons qui se rompt et donc il se retrouve à supporter 50 kg non plus sur deux biceps mais sur un seul biceps. Alors oui, il va relâcher très rapidement son effort, mais le premier réflexe inconscient quand on nous met une surcharge, c'est de résister encore plus fort et donc de contracter encore plus dur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un seul coup, il contracte encore plus fort son deuxième biceps qui là aussi va se rompre. Et donc voilà pourquoi, à mon sens, dans ce type d'exercice, et encore une fois, surtout dans un curl biceps au pupitre où c'est facile de résister puisqu'on est sécurisé. C'est un peu moins le cas quand on est debout où on a plus tendance à relâcher la barre par terre, mais sur un curl pupitre où on est fixé, le premier réflexe c'est de sécuriser et de ralentir la barre pour essayer de la reposer en sécurité, parce que je pense que si vous avez déjà utilisé ce type de banc de pupitre, vous savez bien que si vous vous ratez sur pour reposer la barre, ça peut vous faire mal ou ça peut taper sur les sécurités ou tout simplement vous allez vous faire emporter vers l'avant. C'est une position, le tout combiné de fragilité et potentiellement une fragilité préexistante des tendons. Alors pourquoi est-ce que cette fragilité peut survenir? Il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, soit une surutilisation des biceps, peut-être que le mec fait trop souvent ses biceps, peut-être qu'il a fait là aussi une séance d'un autre muscle qui sollicitait les biceps de façon indirecte, notamment, on l'a vu, le soulevé de terre en prise alternée. Ça peut être aussi le dos s'il a fait des tractions lourdes ou des tractions lestées la veille ou 2 jours avant et que ses biceps n'ont pas eu le temps de récupérer. Et ça aussi, il faut faire très attention parce que c'est bien beau de faire et de séparer les groupes musculaires, mais typiquement, si vous faites les pectoraux, le lendemain d'une séance de triceps, potentiellement, en fait, vos pectoraux ont quand même été un petit peu sollicités. À titre personnel, je me suis déjà blessé sur les dorsaux après avoir fait une séance de dos assez lourde et le lendemain, j'ai fait du soulevé de terre, alors pas forcément très lourd, mais en fait le soulevé de terre chez moi sollicite quand même les dorsaux et mes dorsaux n'avaient pas récupéré de la séance de lourd et donc ils se sont fragilisés et donc je me suis un petit peu blessé. Alors rien de méchant, mais ça suffit quand même à se dire qu'il faut faire attention et à prendre en compte ce type de problème. Donc pour synthétiser un petit peu les déchirures du biceps, attention à vos mouvements, attention à votre exécution, attention au choix des exercices et attention à la programmation. Ne programmez pas des séances biceps par exemple le lendemain du dos, c'est quelque chose qui peut être un petit peu dangereux et potentiellement même plus dangereux que de faire la séance couplée dos et biceps parce que les courbatures en fait sont ce qui va fragiliser le muscle, c'est l'inflammation réactionnelle à la séance et elle est plus importante le lendemain que pendant la séance où justement le muscle est encore chaud. Donc typiquement si vous faites une séance de dos avec le lendemain une séance de biceps, vos biceps seront un petit peu, même si c'est pas beaucoup, courbaturés, un petit peu on va dire fragilisés et donc si vous allez faire une séance de biceps lourd ou avec des exercices mal adaptés, c'est là où vous êtes le plus sujet à des blessures et donc c'est là où il faut faire le plus attention. Donc pour la prévention,
faites attention à votre exécution, faites attention. Et c'est, je pense, le principal message sur ce type d'exercice, le curl, Larry Scott, il faut que votre banc soit adapté. Il faut vraiment faire attention à ne pas étendre les coudes complètement parce que c'est là où vous avez les biceps en position de fragilité et c'est là où vous pouvez vraiment vous laisser emporter par la barre. Alors, on voit deux types de personnes. On voit ceux qui font un quart d'amplitude sur la portion où il n'y a pas de résistance avec une barre qui est beaucoup trop lourde. Ça n'a aucun intérêt parce que justement, le mouvement n'a pas de résistance et n'a pas d'intérêt. Alors oui, ça flatte l'ego, mais en termes de contraction musculaire, c'est inutile. Et l'autre piège, c'est ça, c'est d'avoir un banc qui justement n'a pas une courbe adaptée. Plus vous remontez et plus vous perdez la résistance. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, les meilleurs bancs Larry Scott sont ceux qui sont complètement à la verticale avec un angle de 90 degrés, où vous pouvez avoir justement la concentration, tout en étant avec une courbe de résistance adaptée. Mais malheureusement, ce n'est pas trouvable dans toutes les salles de musculation. Et dernièrement, attention à votre récupération, attention à votre nutrition pour justement récupérer au mieux et faire attention à vos tendons. Notamment, le collagène peut avoir un intérêt sur l'apport d'acides aminés et de peptides de collagène pour justement resynthétiser les tendons. Alors ce ne sera pas miraculeux, mais ça peut apporter chez certaines personnes une petite aide et donc ça peut valoir le coup de se renseigner là-dessus. Pour la petite anecdote et revenir à sa fragilité potentielle de ses biceps, alors bon, ça je vais le dire parce qu'il n'y a aucune chance ou presque aucune qu'il regarde un jour cette vidéo, il ne parle pas français a priori, mais quand on voit ces différentes vidéos, c'est pour ça que je dis souvent il faut faire attention à ne pas faire le guignol pour Instagram. Alors oui, faire des vidéos où on soulève lourd, où on soulève des barres à 2 et tout, c'est super, c'est marrant, ça fait des vues, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut être dangereux parce que la musculation, rappelons-le, même si c'est pas un sport extrême, c'est quand même un sport où on soulève des charges lourdes, où on va amener son corps à ses limites et notamment aux limites de sa résistance, que ce soit musculaire, articulaire ou tendineuse. Et donc, quand j'ai scrollé ces vidéos pour essayer de comprendre un petit peu et que je vois des vidéos où il est en train de faire du roller, du soulevé de terre en roller ou quoi, je me dis, ok, le mec, c'est sûrement comme ça qu'il a pu se fragiliser parce que ce type d'exercice, ça montre bien qu'à un moment, il considère que sa visibilité sur Instagram et son ego et le fait de faire des vues est plus important que simplement sa sécurité et le fait de s'entraîner de la bonne façon. Et ça, à mon sens, c'est problématique. On a vu la même chose, on a vu Callum Von Moger où ça l'a mené, on a vu plein d'autres personnes qui font des vidéos toujours plus impressionnantes où ils soulèvent n'importe quoi sur des élastiques, sur des balles, enfin bref. C'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est rigolo de voir ça parce que c'est impressionnant et qu'on se dit toujours, c'est comme quand tu vas au cirque, tu vois des mecs qui sont en train de jongler avec des cerceaux sur un tricycle, sur une balle avec un lion et des trucs enflammés. Ouais, c'est joli, mais en termes de risque, c'est un sport à part entière et tout le monde n'est pas prêt pour faire ça, surtout avec des charges lourdes. Donc, quand je vois cette vidéo-là, je me dis, voilà, je vais pas dire qu'il l'a cherché parce que personne ne le cherche, mais c'est regrettable pour lui parce que maintenant qu'il a les 2 biceps arrachés, c'est la dernière partie, c'est sur le traitement. Quand on a les biceps arrachés, ça nécessite une chirurgie, je commence à mélanger l'anglais et le français dans ma tête, ça nécessite une chirurgie pour réattacher les tendons au niveau de l'os parce que si vous ne les réattachez pas, vous allez perdre définitivement la fonction du biceps. Alors certes, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a le relais par les autres fléchisseurs du coude, notamment le brachio-radial et le brachial antérieur, mais vous perdez quand même une bonne force et notamment cette chirurgie doit être précoce. L'autre problème quand on a, et ça je pense qu'il faut y penser, mais une fois que vous le réalisez, vous vous dites « Ah oui, le mec il est vraiment quand même bien dans l'embarras », c'est que quand vous avez ce type de chirurgie, ensuite vous allez être immobilisé le temps que ça cicatrise et quand vous avez les 2 coudes immobilisés, qu'est-ce que vous faites ? C'est vraiment handicapant parce que quand on a un seul coude, on peut toujours se servir de l'autre main et de l'autre bras, mais quand on a les 2 d'un coup, pour des actes simples de la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous allez aux toilettes? Non mais c'est bête, mais quand vous avez les 2 coudes immobilisés en position de fonction, comment est-ce que, quand vous allez aux toilettes, je vous laisse réfléchir. Si vous avez une main, vous pouvez toujours vous débrouiller, mais si vous n'avez aucune main, qu'est-ce que vous faites? Vous devez avoir de l'aide. Vous avez besoin d'aide là aussi pour manger. Vous avez besoin d'aide pour écrire. Donc les 2 bras immobilisés, c'est vraiment handicapant. Et bien sûr, même si c'est une chirurgie qui le plus souvent donne de bons résultats et permet de revenir au sport, ce qui n'est pas le cas de toutes les déchirures et de toutes les blessures, mais la déchirure tendineuse au niveau des biceps, en général, ça se soigne assez bien et ça permet aux gens de revenir et de reprendre la musculation et les sports de force de façon satisfaisante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut toujours être vigilant parce qu'un tendon qui a été réparé
peut toujours être fragilisé, et on a vu, j'aime bien le citer parce que c'est l'exemple le plus typique, mais on a vu le cas de Callum Von Moger qui s'est réarraché les biceps après sa première blessure et sa première chirurgie, et donc on voit que ça peut quand même récidiver parce que l'attache qui a été créée n'est quand même jamais aussi parfaite que l'attache originale de votre tendon sur l'os. Bref, je crois que j'ai assez parlé, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura renseigné, qu'elle vous aura apporté des éléments de prévention et d'analyse sur comment ce type de blessure peut survenir, et surtout comment est-ce que vous-même vous pouvez essayer de pratiquer le sport de la musculation et des sports de force en général de la façon la plus sûre possible. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne, et il paraît même que de mettre un pouce bleu, eh bien, ça diminue votre risque de blessure au niveau des biceps et ça va renforcer vos tendons. Donc moi je serai vous, je mettrai un pouce bleu et je m'abonnerai à la chaîne, c'est super important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.